Shalom à tous, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ vous fasse du bien. Nous sommes encore à notre étude biblique du jour. Vous savez, l'Église a besoin d'enseignement, l'Église a besoin d'enseignement, le peuple de Dieu a besoin d'enseignement. Nous sommes dans une période où l'Église, où les hommes de Dieu ont fui leurs responsabilités. Les hommes de Dieu n'enseignent plus la parole, la véritable. L'Église est versée dans l'émotion. L'Église s'est orientée vers les choses du monde. Et cela fait que lorsqu'un chrétien traverse des moments difficiles ou traverse des épreuves, il abandonne parce que le fondement spirituel, le fondement n'a pas été un fondement basé ou construit sur la parole de Dieu qui est le Christ. C'est pourquoi le Seigneur nous a mis au cœur de retourner à sa parole, d'enseigner sa parole. C'est pourquoi nous allons prier, demander au Seigneur de nous instruire encore. Prions ensemble. Père, tu es élevé, tu es glorifié, tu es exalté, tu es magnifié, le vivant des vivants, l'étoile brillante du matin, le consolateur. Merci pour ce moment, merci pour cette parole, merci de nous enseigner. Dispose-nous, enseigne-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous. Partage cette étude. L'Église doit éviter de partager des comédies. Aujourd'hui, il est difficile aux chrétiens de partager des messages qui peuvent restaurer une vie, des messages qui peuvent transformer une vie. L'Église et les chrétiens passent leur temps à se connecter sur le Face pour regarder de n'importe quoi, pour regarder des films, pour regarder que des conneries, des choses qui ne peuvent pas édifier quelqu'un. Les chrétiens passent leur temps à partager des clashs. Ils appellent des choses qu'ils appellent les coachs. Nous n'avons pas de coach en dehors de Jésus-Christ. Celui qui nous coach, c'est Jésus. Vous allez sur la place publique pour écouter des renseignements des femmes qui se disent coach et qui vous donnent des conseils qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et c'est ça que nous partageons. C'est ça que nous avons dans l'inbox des gens. Des comédies des autres. Mon frère, ma soeur, partage la parole de Dieu pour aider quelqu'un. Sois béni, maman Etienne, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma maman. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Merci de partager, maman. Merci pour ton soutien. Que Dieu te bénisse. Je salue mon fils là-bas. Donc, nous continuons notre thème sur les épreuves. Vous savez, lorsqu'on ne dit pas à un enfant que où tu vas là, tu vas traverser des difficultés, quand l'enfant chemin faisant, quand il raconte des difficultés, il abandonne. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui beaucoup de retrogrades dans nos églises, parce qu'on n'a pas enseigné la parole vraie. On a fait croire aux chrétiens qu'en devenant chrétien, on a fait croire aux païens qu'en devenant chrétien, alors ils vont tout obtenir. Aujourd'hui, la prédication que nous avons, gloire à Dieu, viens dans notre église. Viens dans notre église, tu vas te marier. Viens dans notre église, tu seras prospère. Viens dans notre église, tes affaires vont prospérer. Viens dans notre église, tout va changer dans ta vie. On ne dit pas aux gens que lorsqu'ils vont venir à l'église, ils viendront pour prendre leur croix. Ça fait que les chrétiens n'acceptent même plus les prédications que nous faisons aujourd'hui.
Vous allez voir que si je disais, venez, vous serez bénis, je vais prophétiser sur vous, venez, je vais parler sur vous, vous allez voir qu'il y a beaucoup qui seront connectés. Mais l'étude biblique, non. Cela fait que même les soirs dans nos églises, les études bibliques, les chrétiens n'y vont pas. Vendredi, quand on dit délivrance, ils sont là. Bon, mon frère, la délivrance se fait que par la parole. Un chrétien qui n'aime pas la parole de Dieu ne peut pas recevoir une délivrance vraie. Parce que la vraie délivrance se fait par la parole. Donc, nous allons revenir un peu en arrière pour parler des 3 amis de Job. Lorsque vous traversez des moments difficiles, lorsque vous traversez des épreuves, Dieu nous avait parlé des 3 amis de Job. Dieu nous avait enseigné sur les 3 amis de Job. Et Dieu nous a dit que le premier ami de Job, qui est venu parler avec lui, dans le livre de Job 15, s'appelle Eliphaz. Eliphaz, qui veut dire Dieu est or, qui veut dire gloire, la gloire de Dieu, qui veut dire élévation de Dieu. La Bible dit, ma fille Arnaud, sois bénie, partage la vidéo, ma fille. La Bible dit que le premier ami qui a abandonné Job s'appelle élévation, s'appelle gloire. Alors Dieu nous avait enseigné que lorsque nous traversons des moments difficiles, nous serions obligatoirement abandonnés par la gloire. Au fait, c'est une manière de nous dire que l'épreuve suscite l'humiliation. Ta dignité va prendre un coup. Et le deuxième ami de Job s'appelle Bildad. Bildad qui veut dire ancienne amitié ou vieille amitié. Donc la Bible veut nous faire comprendre que lorsque nous traversons des moments difficiles, les amis vont nous abandonner. Ceux sur qui tu comptes vont t'abandonner. Ceux avec qui tu as partagé les moments de joie vont t'abandonner. Et le troisième ami de Job, lui s'appelle Tsophar. Tsophar qui veut dire moineau. Tsophar qui veut dire moineau. Tsophar qui veut dire bébé. Donc la Bible veut nous faire comprendre que lorsque nous traversons des moments difficiles, il y a des enfants qui vont nous dire ce qu'ils veulent. Quand vous lisez le texte, cet enfant dans le livre de Job 19, le verset 18, il dit, ce moineau, Job 20, verset 1, il dit que l'esprit qui est en lui, la fougue qui est en lui, l'empêche, lui dit de parler à Job qui est son grand-père. Vous voyez, lorsque vous traversez des moments difficiles, des gens même qui viennent vous parler, qui viennent vous anarquer, ne peuvent même pas parler avec vous au temps normal. Il y a quelqu'un qui disait, le temps normal. Des bébés. Quelqu'un qui ne peut même pas parler devant toi. Sois béni mon fils Bagnon. Dieu te bénit. Mon fils, il faut partager. Partage. Au moment où tu es en train de regarder, clique et partage pour que quelqu'un soit invité pour suivre le message. Alors, frères et sœurs, vous voyez, quand quelqu'un traverse, vous voyez un vieux père qui traverse des moments difficiles, et c'est un bébé, un nouveau chrétien, lui qui vient de se convertir hier, c'est lui qui vient, qui parle sur quelqu'un. Lui aussi, il a le droit, il dit, il a le Saint-Esprit. Il se croit plus puissant. Regardez aujourd'hui dans le monde. Les enfants parlent comme ils veulent parce qu'ils croient qu'ils sont arrivés à un niveau élevé. C'est la même chose lorsque vous traversez des moments difficiles. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand Dieu parle de vieille amitié,
ça veut dire qu'il y a une nouvelle amitié. L'ancien ami peut t'abandonner. L'ancien ami peut t'abandonner. Mais Dieu est en train de préparer une nouvelle relation qui va te permettre d'être restauré. C'est pourquoi si tu traverses des moments difficiles, si tu traverses une épreuve, laisse-moi te dire que le Dieu d'Israël, le Dieu que je sais, ce Dieu-là n'abandonne jamais ceux qu'il soumet en épreuve. Non. Il est toujours là, silencieux qu'il soit, mais il est présent. Alors sois rassuré que Dieu ne t'a pas encore abandonné. Alors nous allons parler des buts. Pourquoi? La question qu'on se pose, mais le Dieu que nous servons est amour. Ce Dieu est tellement bon. Ce Dieu est tellement bon. Et son nom c'est amour. Mais pourquoi il peut soumettre quelqu'un à une épreuve? Pourquoi ce Dieu peut permettre ça? Mais c'est la même chose. Nous aimons nos enfants. Si vous allez dans une classe, nous avons eu tous la grâce d'aller à l'école, ce n'est pas parce que le maître ne nous aime pas. Ce n'est pas parce que le professeur ne nous aime pas. Mais pour nous permettre d'aller à un niveau supérieur, le professeur ou le maître est obligé de nous soumettre à une épreuve. C'est obligé. Dieu teste des gens qu'il veut élever. Je dis à quelqu'un, si tu traverses un moment difficile, le but que le Seigneur vise, c'est de te permettre de partir du niveau A au niveau B. Donc ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas décourager, n'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Alléluia. Alors frères et sœurs, n'abandonnons pas. Quelle que soit la situation, n'abandonne pas parce que le Seigneur est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. C'est pourquoi nous allons ensemble prendre nos Bibles. Je vais demander à quelqu'un de prendre sa Bible. Apprenez aussi à lire la Bible. Le chrétien doit apprendre à lire la Bible. Si vous ne lisez pas la Bible, ce n'est pas bon. Dans le livre de Jacques, que nous allons prendre ensemble, Jacques 1, si tu as ta Bible, prends-la, prends ta Bible, dans le livre de Jacques, c'est dans le Nouveau Testament, Jacques, nous allons ensemble le lire. Le livre de Jacques nous parle, nous explique un peu l'origine, le but que le Seigneur vise en soumettant ses enfants à une épreuve. Quel est le but que le Seigneur se donne? Pourquoi Dieu nous soumet-il à une épreuve? Pourquoi le Seigneur permet que nous subissions une épreuve? C'est pourquoi il faut prendre la Bible pour comprendre que Dieu permet les épreuves parce qu'il veut nous élever. Il veut nous élever. Donc, vous pouvez lire dans le livre de Jacques 1, le livre de Jacques 1, Jacques 1. Il faut le lire. Jacques 1, le verset 2 au verset 4. Jacques 2. Prends la Bible, Jacques 2. Jacques 2, à partir du verset 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Vous allez voir que la Bible nous parle de l'épreuve. De l'épreuve. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit
exemple de toute acception de personne. Supposez, en effet, qu'il y a, s'il vous plaît, on dirait que je suis en train de lire Jacques 2, s'il vous plaît, c'est Jacques 1, s'il vous plaît. Un temps pour moi, s'il vous plaît. C'est Jacques 1, verset 2 au verset 4. Je vous en prie. Je vous en prie. Excusez-moi. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faille à rien. Alléluia. Donc, on peut dire ici que le Seigneur nous exhorte à supporter l'épreuve parce que l'épreuve nous permet d'accéder à l'élévation, à la gloire, à une autre dimension élevée. Salut à toi, prophète Job, sois béni mon frère. Sois béni. Salut à toi ma fille Brigitte. Donc, l'épreuve te permet d'accéder à un autre niveau élevé. L'épreuve, Dieu utilise l'épreuve pour tester notre foi. L'épreuve est utilisée pour tester notre foi. De la même manière que les épreuves à l'école sont utilisées pour tester notre niveau d'études, Dieu utilise l'épreuve pour tester notre foi. Notre foi. Donc, si un chrétien n'est pas testé, si un chrétien ne passe pas par l'épreuve, sa foi ne peut pas être jaugée. Sa foi ne peut pas être pesée. Alors, si Dieu venait, si le diable venait pour le tenter, il allait succomber facilement. Dieu utilise les épreuves pour nous enseigner. Dieu utilise les épreuves pour nous enseigner. L'épreuve n'est pas une punition. L'épreuve n'est pas une punition. Frère, si tu traverses un moment difficile, laisse-moi te dire que Dieu n'est pas en train de te punir. Les gens vont te dire, non, il a péché. Non. Dieu ne punit pas par les épreuves. Les épreuves sont faites pour nous enseigner. Les épreuves sont faites pour nous former. Dieu utilise les épreuves pour nous former. Mettez les cœurs et partagez pour éviter que la vidéo soit signalée, s'il te plaît. Partage la vidéo. Sois béni, pasteur Sidiki. Partage la vidéo, s'il te plaît. Donc, Dieu utilise les épreuves pour nous former. Dieu utilise les épreuves pour nous équiper. Vous voyez, quand un enfant a bien travaillé au CP1, on le soumet à une épreuve. Quand il a bien travaillé, alors il passe au CP2. Donc il quitte le CP1 au CP2. Donc il grandit. Donc l'épreuve nous permet de grandir spirituellement. Quelqu'un qui n'a pas subi d'épreuve reste en état enfant spirituel, bébé. Qu'est-ce qu'il va enseigner à quelqu'un? Il lève la main et dit, Seigneur, j'ai besoin de ceci, Dieu lui donne. Seigneur, j'ai besoin de ceci, Dieu lui donne. Quelle est sa foi? Regardez, les enfants qui sont nés dans une maison de richesse, qu'on n'a jamais soumis à une épreuve, c'est des enfants, lorsqu'ils traversent un moment difficile, ils abandonnent. Ils deviennent des drogués, ils deviennent des braqueurs, ils deviennent des voleurs. Parce que on ne leur a pas appris à vivre une vie normale. Amen. C'est aussi un moment que Dieu utilise pour nous ouvrir les yeux, afin que nous contemplions et que nous observons le comportement de ceux qui nous entourent. Dieu utilise les épreuves pour nous permettre de voir clair dans nos relations. Parce qu'il y a des gens qui viennent vers vous, pas parce qu'ils vous aiment. Il y a des gens qui sont avec toi, qui mangent avec toi, qui dorment avec toi, qui partagent tout avec toi.
mais en réalité qui sont là parce que tout va bien. Regardez combien de fois l'épreuve de Job lui a permis de connaître même son épouse. Lui a permis de connaître ses amis. Sa femme est venue lui dire, écoute, maudis ton Dieu là. Maudis ton Dieu là et puis ça va finir. Maudis ton Dieu. Pourquoi? Maudis ton Dieu. Maudis ton Dieu et puis tu vas partir. Et c'est comme ça. Alléluia. Donc, Dieu permet les épreuves pour nous permettre de connaître nos vrais amis. Nos vrais amis. Dans notre jargon, on dit pour connaître le visage vrai de ceux qui nous entourent. Le vrai visage de ceux qui nous entourent. Donc, c'est pourquoi l'épreuve ne doit pas être tout de suite considérée comme une punition. Non, Dieu utilise les épreuves pour t'aider à connaître tes vrais amis. Parce que les vrais amis n'abandonnent jamais l'ami dans les épreuves. Quelle que soit la situation. Dieu utilise les épreuves pour nous permettre de connaître nos vrais amis. Nos vrais amis. Dieu utilise les épreuves pour nous permettre de connaître nos vrais amis. Parce qu'il y a des gens qui sont avec toi, mais qui ne sont pas tes amis. Donc Dieu permet ça, Dieu permet l'épreuve pour que tu puisses connaître ceux qui sont tes vrais amis. C'est pourquoi ne nous plaignons pas à tout bout de champ parce que nous traversons un moment difficile. Il faut plutôt utiliser l'épreuve comme des moyens de t'aider. Dieu utilise les épreuves pour nous aider. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains, si tu l'as, il faut prendre ta Bible dans le livre de Romains. Romains 5. Romains 5. Je crois que si on peut prendre nos Bibles, ça serait bon. Je prends ma Bible. Romains 5, verset 3. Romains 5, verset 3. Romains 5, verset 3. Je lis. Romains 5, le verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point. Vous voyez, le texte dit que lorsque nous traversons des moments d'épreuve, il dit bien plus, nous nous glorifierons même dans les afflictions. Quelqu'un qui est mature, lorsqu'il traverse des moments d'épreuve, il ne s'en plaint pas. Salut à toi, maman, maman Vira. Maman, comment tu vas? Sois bénie, maman. Sois bénie, ma fille, Zozo. Sois bénie depuis le Ghana, ma fille Julie. Dieu te bénisse. Depuis le côté de la Tunisie, Fatou, sois bénie. Donc, frères et sœurs, lorsque vous traversez des moments d'épreuve, comprenez que Dieu veut utiliser ce moment pour te rendre plus fort. Donc, le verset 4 de Romains 5 dit ceci, que l'épreuve nous aide à persévérer. Donc, la persévérance nous conduit dans la victoire. Donc, l'épreuve, lorsque vous persévérez et que vous résistez, vous refusez les propos du diable, alors vous acquérez la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit l'espérance. Et or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Frères, voici
les raisons pour lesquelles Dieu nous soumet aux épreuves. La première raison, Dieu nous soumet aux épreuves pour tester notre foi. Dieu nous soumet aux épreuves pour tester notre foi. Dieu nous soumet aux épreuves pour voir notre qualité de foi en lui. Dieu nous soumet aux épreuves pour nous former, pour nous enseigner et nous équiper. Vous voyez, les épreuves ont enseigné Job. Il y a des choses que Job croyait. Il y a des choses que Job peut dire hier. Mais après les épreuves, il y a des choses que Job ne peut plus dire. C'est aussi un moment que Dieu utilise pour nous ouvrir nos yeux, afin que nous découvrions le vrai visage des personnes qui nous entourent. Dieu utilise les épreuves pour nous aider à ouvrir les yeux, voir ceux qui nous entourent, quel est leur vrai visage. Parce qu'il y a des gens qui vous approchent parce que vous êtes quelque chose, parce que vous avez encore quelque chose à leur donner. Mais quand vous traversez des moments difficiles, tout de suite, ils vous tournent le dos. Dieu utilise les épreuves pour nous permettre de connaître ses vrais visages. Dieu utilise les épreuves pour nous permettre de connaître aussi nos vrais amis. Frères et sœurs, je pouvais peut-être dire à quelqu'un, mais si tel est le cas, je dois demander à Dieu de me prouver. Donc, c'est pourquoi lorsque vous continuez dans la lecture, la Bible dit les anciens chrétiens, eux, ils étaient heureux, ils étaient contents dans les épreuves. Le texte que nous venons de lire dit ils sont heureux dans les afflictions, dans les moments d'épreuve. Alors, si tu traverses un moment difficile, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Garde la foi. Garde la foi. Dieu d'Israël, que celui que tu sais, n'abandonne pas dans les moments d'épreuve. Il le fait pour ton bien. Les épreuves sont faites pour ton propre bien. Dieu te soumet aux épreuves pour ton propre bien. Vous êtes d'accord avec moi qu'un enfant qui est resté au CM2 ne sera jamais instituteur. Un enfant qui est resté au CP1 n'ira jamais au collège. Il faut forcément qu'il passe par les épreuves pour accéder à une autre classe. Alors si tu veux grandir spirituellement, ne déteste pas les épreuves. Accepte ta situation et reforge-toi et prends courage, car le Dieu que je sais ne t'a pas encore abandonné. Que le Seigneur te bénisse. Partage la vidéo pour enseigner quelqu'un. Nous nous retrouvons encore le dimanche prochain. Je fais 30 minutes pour nous permettre de partager et pouvoir suivre l'étude. Nous continuerons le dimanche prochain à 20h, heure de France, et à 19h, heure de la Côte d'Ivoire. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix, sa main de grâce repose sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Amen.